Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gla d'amour, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, voilà, on se retrouve, je suis dans ma cuisine, voilà, donc je veux réaliser quelques recettes pour un brunch, voilà, je veux faire un brunch en famille pour Noël. Et voilà, donc avant toute chose, je voulais vraiment vous souhaiter un joyeux Noël. Passer des très bons moments en famille, entre amis, avec des personnes qui vous sont chères, voilà. Donc je vous souhaite vraiment la paix, la joie, l'amour, le bonheur, surtout la bonne santé. Sans la santé, c'est mort. Donc vraiment la bonne santé et plein de bonnes choses pour vous. Et puis voilà, donc je vous laisse avec les images et puis on se retrouvera tout à l'heure. Bisous! Voilà, donc je prépare mon petit café. Après, ça va me donner un peu de force. Comme ça, je vais commencer mes recettes. Voilà, donc pour notre recette de gâteau à la pomme, on a besoin du sucre. On a besoin de sucre. On a besoin de la farine, du sel, de l'arôme vanille. On a besoin d'un sachet de levure chimique, de 2 pommes, du citron et puis de fromage blanc. Alors le fromage blanc, vous le voyez à l'envers, tout simplement parce que je viens de le prendre dans le frigo. Il est tombé et il s'est ouvert, tant pis. Je ferai en sorte de l'ouvrir correctement. Voilà, donc on a besoin de tous ces ingrédients. Donc sur ma chaîne, j'ai déjà réalisé une recette de gâteau à la pomme. Et là par contre, je mettrai plus de pommes et vous verrez comment je disposerai les pommes. Voilà, donc voilà, on va commencer notre recette. Voilà, donc après avoir fait le mélange de la farine, du sucre, des œufs et une pincée de sel. Là, je vais ajouter du jus de citron. Voilà, j'ajoute du jus de citron et une goutte d'arôme vanille. Voilà. Donc voici tous les ingrédients dont nous avons besoin pour notre gâteau au chocolat. Donc nous avons besoin du sucre, de la farine, du fromage blanc. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure le fromage blanc, pourquoi il était à l'envers, tout simplement parce qu'il était tombé. Je l'ai fait tomber, du coup ça s'est cassé et enfin ça s'est ouvert et du coup voilà, comme j'en ai besoin, je ne veux pas le jeter, j'en ai besoin, donc je vais essayer de l'ouvrir délicatement. Et on a besoin de notre arôme vanille, du sel pour mettre une pincée de sel, de la levure chimique et puis 3 œufs et du chocolat. Alors le chocolat, je veux le faire fondre, je veux faire un bain-marie, voilà, je veux le faire là. Là, je fais bouillir déjà l'eau et ensuite je veux faire un bain-marie, je veux faire fondre le chocolat. Voilà, donc on va commencer notre préparation de gâteau au chocolat.
Alors, comme je vous explique à chaque fois, bon bah moi je me sers de mon petit pot de yaourt pour faire les dosettes là. Je me sers de ça pour doser ma farine et tout. Donc voilà. Donc je mets deux. Vous voyez, j'ai mis 2 pots de farine. Donc là, je vais prendre le sucre. Voilà. Alors, je remplis bien mon récipient. Je remplis bien mon pot de yaourt. Voilà. Voilà, il est bien rempli. Et je mets un sucre. Voilà. Voilà. Et ensuite, je touille le tout. Alors, je vais prendre une grande cuillère. Alors, on va prendre le fromage. Voilà, alors là, je vais utiliser maintenant mon fromage blanc. Je vais le mettre. Alors, si vous avez de préférence, c'est mieux d'acheter du fromage blanc en pot. Donc, comme ça, au moins, vous prenez un pot de fromage blanc, vous versez, ou 2 pots, comme vous voulez. Si vous voulez que votre gâteau soit beaucoup plus moelleux, vous mettez 2 pots de fromage blanc. Et si vous voulez que votre gâteau soit légèrement moelleux, vous mettez qu'un pot. Après, c'est selon votre préférence. Mais c'est 1 ou 2 pots, d'accord? Alors là, du coup, j'utilise mon fromage blanc. Comme je vous ai expliqué, il est cassé. Donc ne tenez pas compte de ça. L'essentiel est que nous puissions prendre notre fromage blanc à l'intérieur, ok? Alors là, ce que je vais faire, je vais utiliser 2 cuillères à soupe, d'accord? De fromage blanc, ok? Alors, comme je vous ai dit, à la guerre comme à la guerre. Donc là, du coup, je vais mettre un peu d'arôme vanille, d'accord? Vraiment un tout petit peu. Voilà. Voilà. Voilà, du sel. Je mets sur la paume de ma main, juste pour prendre une pincée. Voilà, je prends juste une pincée. Voilà. Alors, là maintenant, on va passer au bain-marie, d'accord? Là, ce que je fais, je vais utiliser 3 tablettes de chocolat. Voilà. Alors, je vais les mettre dans mon récipient. Et ensuite, on va faire un bain-marie, ça va fondre. Hein. Voilà. Voilà, donc là, c'est
Le chocolat, il a bien fondu, vous pouvez le constater. Voilà. Alors, vous faites bien attention parce que le récipient, il est très chaud. Donc, quand vous mettez comme ça, ne faites pas l'erreur de le prendre comme ça avec votre main. Prenez un gant de cuisine ou voilà, vous protégez bien vos mains. Je fais ça et je vais mélanger avec ma pâte. Voilà. Voilà, donc là, on va passer à la préparation de notre feuilleté à la viande hachée. Donc là, pour le feuilleté à la viande hachée, j'ai besoin des pâtes feuilletées, de la viande hachée, du poivron, un oignon, 3 carottes et le fromage fondu. Donc, j'ai déjà réalisé une recette de feuilleté à la viande hachée, mais là, j'ai ajouté de la carotte pour donner un bon goût, voilà, pour changer un peu. Voilà, donc là, on va passer à la préparation. Donc là, je vais découper mes légumes. Je vais découper les carottes, le poivron et les oignons. Et puis, on continue la recette. Voilà, donc là, je commence par faire revenir la viande hachée sur la poêle, voilà. Et je fais revenir tranquillement. Et après ça, je veux mélanger tous mes légumes. Je vais mélanger les oignons, les carottes et le poivron. Et ensuite, je mettrai un peu de poivre, un peu de sel et un peu de basilic. Et en mettant de la basilic, ça donne vraiment un très très bon goût. Voilà, donc je vous laisse avec les images.
Voilà, donc là, la viande hachée, elle est prête. Donc là, je vais laisser reposer quelques minutes, 20 à 25 minutes. Et ensuite, on mettra ça sur sur la pâte feuilletée pour l'enrouler et mettre dans le four par après. Très important de laisser reposer et de laisser refroidir. Voilà, donc pendant ce temps-là, je vais essayer de faire la vaisselle pour dégager un peu tout ce que j'ai utilisé parce que sinon ça fait vraiment un grand bazar. Donc quand on fait beaucoup de variétés comme ça, de recettes et tout, donc franchement il y a du bazar et voilà. Donc là j'essaye de tout nettoyer, enfin là je suis en train de tout nettoyer et ensuite on va continuer. Voilà. Voilà, donc après avoir fait la vaisselle, j'ai vidé tout. Voilà, donc nos pâtes feuilletées sont prêtes. Je vais les retirer du four, voilà, et je vais les laisser refroidir. Pendant ce temps-là, je vais continuer à faire la salade de fruits, le plateau de fromage et de charcuterie. Voilà. Voilà, donc là pour notre salade de fruits, j'aurai besoin du sirop. Alors là, j'ai mis de l'eau
au feu. Donc, ça va bouillir. Dès que l'eau, elle va commencer à bouillir, je veux mettre du sucre et puis de l'arôme vanille. Comme ça, ça va me faire un sirop. Voilà. Et je mettrai le sirop dans le mélange des fruits. Voilà, donc c'est comme ça que je réalise un sirop, quoi. Donc là, c'est l'arôme vanille que je mets un petit peu et puis voilà. Voilà, donc dès que je vois qu'il n'y a plus de grumeaux de sucre, je laisse le sirop refroidir. Donc là, je suis en train de mettre dans le fruit, mais le sirop, il avait vraiment bien refroidi. Donc on ne met pas quand c'est chaud. Donc il faut vraiment laisser que ça puisse refroidir. Voilà. Joyeuses fêtes les amis, bonne fête à vous. Alors je vous présente tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui. J'ai fait des pains perdus, voilà, j'ai saupoudré du sucre glace par-dessus. Et puis nous avons le plateau de charcuterie et du fromage et des concombres. Et puis là, j'ai fait des fruits. Voilà, j'ai fait un mélange de raisins, de clémentines, de mangue, de pommes et de framboises. Et puis voilà, donc là, nous avons notre gâteau au chocolat. J'ai saupoudré du sucre glace par-dessus avec des pépites. Et voilà, donc là, nous avons notre gâteau à la pomme. Je l'ai fait en forme de 4/4. Je l'ai découpé comme ceci. Il était vraiment très, très bon et puis bien moelleux. Et même le gâteau au chocolat, il était vraiment moelleux. Il était très bon. Et là, nous avons nos deux feuilletés de viande hachée. Voilà, j'ai saupoudré du persil par-dessus. Et puis là, nous avons nos boissons, voilà. Donc, et là, nous avons nos pains, voilà. Donc, voilà. Donc, on a passé vraiment un moment sympathique, voilà. En famille, rien de mieux. Franchement, c'était vraiment bien. J'espère que de votre côté, tout va bien. Si tu passes sur ma chaîne et que le contenu de ma chaîne te plaît, si cette vidéo t'a fait plaisir, n'hésite pas à aimer, à commenter, à partager. Comme ça, d'autres aussi pourront connaître ma chaîne et nous pourrions agrandir la famille ensemble. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci la famille, bisous, à bientôt, bye bye.